Et oui, c'est l'AS Monaco finalement qui craque dans ce sprint final, entre guillemets bien sûr, puisqu'ils sont toujours devant l'Olympique de Marseille. Petit classement, on va le revoir une dernière fois dans cette émission. Le classement, voilà, avec Monaco 71, Marseille 70, Lyon 72, Lyon qui n'est pas du tout assuré de quoi que ce soit évidemment non plus. On va voir le calendrier croisé avec notre spécialiste Maxence, évidemment, l'homme des calendriers. Je parle des calendriers avec les matchs et tout, hein. Tu n'as pas fait de calendrier voilà. Comme ça, non. Même si ça serait certainement très joli. Tu charges du stade, des trucs comme ça. Je me suis dit, mais s'il est tombé dessus. Voilà, ça serait certainement très joli, mais tu n'en as pas fait. Tu es plutôt le spécialiste des calendriers comme ça. Alors, Max, est-ce que Monaco peut s'effondrer? C'est la première question. Et est-ce que Lyon a d'ores et déjà validé son billet en Ligue des Champions? C'est ma deuxième question. Bah écoute, Monaco peut s'effondrer, on est obligé de continuer d'y croire, hein, vu qu'il reste sur 1 point sur 9. Après j'ai la théorie de mon frère à qui j'ai pas répondu hier d'ailleurs, que je salue parce que je me suis dit on va pas se prendre la tête encore, mais forcément il m'a dit à force de perdre des points ils vont se remettre à gagner. C'est vrai qu'on peut aussi tenir cette logique là et qu'ils gagnent les 3 derniers matchs Monaco et que forcément ils finissent devant nous. C'est quoi le match qu'ils peuvent le plus franchement, je te dis tous. Moi, honnêtement, en fin de saison, je te dis tous parce que quand là, ils se feraient malin plaisir de gagner chez eux et de sauver leur tête en Ligue 1. Saint-Etienne, c'est pour eux, tu sais que l'Europe c'est important, donc qui joue la 5e place à bloc, donc ça va être très dur. Et 3 pareil, le dernier match, ils joueront leur tête, ils seront forcément en vie, je pense. Est-ce que Saint-Etienne, il risque pas d'être déjà qualifié pour la Ligue d'Europe? Non. Non, c'est impossible. Tu as 2 équipes à 51. C'est impossible, je voulais le voir effectivement. C'est bien ça pour Nice qui sera concerné aussi sans doute jusqu'au bout. Exactement. En espérant qu'il soit concerné jusqu'au bout, effectivement, mais au vu et on l'a vu sur les calendriers croisés. Bon, Lyon, malheureusement, et ça me coûte de le dire, à mon avis, ils ont l'embellie. Mais Monaco qui est en train effectivement de baisser de rythme, de baisser de pied et qui va avoir 3 matchs assez difficiles parce que tous intéressés par des gens qui ont soit besoin de points, soit qui cherchent l'Europe, avec un Saint-Etienne qui reste sur presque 13 ou 14 matchs sans défaite, ça peut augurer quelque chose de pas trop mal pour nous, d'autant plus que nous, Nice, effectivement, ça va être le premier écueil. Guingamp, je pense que ça sera peut-être un petit peu moins engagé pour nous, et Amiens à la maison. Voilà, je prendrai en chasse Monaco pour la 3e place. Mais après Lyon aussi, je pense, parce Lyon, que là, ils ont 3 matchs à jouer. Ils ont 3, je pense qu'ils vont peut-être les battre, mais après Strasbourg, dernier match à domicile, tu as peut-être envie de faire la fête, voilà. Ouais, c'est correct. Et recevoir Nice. C'est que Lyon là ils sont Aouar, Fekir, Mariano. Mariano qui joue même pas, mais surtout Depay et Bertrand Traoré qui sont en feu. C'est-à-dire que quand le ballon arrive dans un de ces 4, la connexion se fait avec les 3 autres et ils ont des occasions. Monaco, ils sont dans une situation difficile où ils ont énormément de mal pour récupérer des ballons. C'est-à-dire que c'est une équipe, il y a des artistes, il y a des Thomas Lemar et compagnie qui est un super joueur. Mais le problème, c'est qu'ils ont plus de mecs pour les récupérer. Fabinho, j'ai regardé un peu Fabinho, c'est effarant, c'est incroyable. Et donc du coup, dans des configurations sur des matchs à Caen et compagnie, ça va être très compliqué pour eux d'aller chercher parce que c'est pas sûr qu'ils aient énormément d'occasions. Et la déclat de leur entraîneur aussi, elle veut tout dire. Bien sûr, ce que j'allais dire, exactement. Voilà. Sur Jardim, quand il dit là c'est grave, voilà, ça en dit long sur l'état, même le président aussi de Monaco. Thomas Lemar qui rate des gestes faciles en plein match, des attitudes qui ne trompent pas. S'il pouvait finir en roue libre comme le Bordeaux de Laurent Blanc en 2009-2010, où ils font un peu n'importe quoi, ça nous arrangerait. Et puis il y a ce truc aussi de joueurs qui sont dans des bulles, qui sont dans leur monde et qui ne comprennent pas. Là, ils se sont fait apprendre à partie par des supporters. Je crois que c'est une première dans l'histoire de Monaco. Et ils ont forcément un entourage tout autour et voilà, qui sont là à leur dire mais c'est incroyable, on ne te mérite pas, on ne te comprend pas. L'an dernier, tu les as fait champions. Et donc voilà, ils ont du mal à se remettre en cause. Espérons qu'ils ne le fassent pas rapidement. On va regarder quand même, ça nous profite. Tu disais Max 1 point sur 9, on va regarder la série en cours de Monaco, les 5 dernières rencontres de l'ASM, mais c'est même pire qu'1 point sur 9 parce que il y a 5 points sur 15. Voilà, ils ont gagné que le FC Nantes, ça fait qui est un peu dans le même cas que Monaco. Ça fait un an qu'ils n'ont pas gagné un match. Ils ont marqué 4 buts, ils ont pris 13. Ils ont bien vu. Et puis de mémoire en Rennes, ils avaient souffert aussi. Donc bon, voilà. Non, mais c'est sûr que pour le coup, le fait d'avoir perdu 7-1 à Paris, je pense que ça leur a vraiment fait mal. C'est celui-là qui a fait vraiment mal, je pense, à Monaco. Et le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs démobilisés, c'est sûr qu'en fin de saison, surtout quand encore une fois tu joues 3 équipes qui eux jouent vraiment quelque chose, mais dans leur esprit
quelque chose de présent et quelque chose surtout pour l'avenir. Alors que les joueurs monégasques, c'est plutôt l'avenir, tu finis 4e pour certains et ils changent de club. On termine, messieurs, avec un pronostic. Kevin, on va finir à quelle place l'Olympique de Marseille d'après toi? Ouais, vous allez vous mouiller un petit peu là dans ce talk. Mais avec turnover ou sans turnover hein. C'est là la différence, hein. C'est par rapport au turnover. Moi je dirais, comme j'ai dit depuis un bon moment et sur plusieurs talks, 3e du championnat. Romain Canuti, petit pronostic, allez. Ça engage en rien. Ça engage en rien. Bon, 3e. Claude? Ouais, 3e, ouais. J'ai dit tout à l'heure. Je vais dire pareil. Allez, on est confiant sur le plateau du talk. On me demande, et toi Romain? Je ne suis pas là pour ça, moi je pose des questions. Tu pourrais te mouiller un peu quand même. 4e. Mais on va gagner l'Europa League. Allez, et justement, on y passe à l'Europa League. On va affronter Salzbourg, évidemment, jeudi, là-bas, dans la Red Bull Arena. Mais qu'a fait Salzbourg ce week-end?